Ok, donc première photo. Donc tu vas l'expliquer rapidement. En fait, on voit pas très bien. Ce que je voulais faire, c'est un contre-jour. Donc, utiliser la lumière, le soleil couchant, qui donne une lumière très directrice et qui fait une ombre sur les personnes, c'est pour ça qu'ils sont si sombres. Du coup, j'ai essayé de dessiner avec l'aide de mes trois soutiens héros. On avait essayé au départ de mettre de l'eau en mouvement derrière, mais c'était un peu compliqué avec les poubelles. Voilà. Donc on allait sur le toit de Néoma. On a sauté, je les ai fait sauter 50 fois avant de trouver la bonne photo. Je tiens à remercier Paul pour s'être fait piquer par une abeille Néoma. Merci. Et content d'avoir craqué son jean. Merci encore. Alors, pour qui a fait quoi, on ne sait pas du tout parce qu'on va déguster à l'aveugle en fait, et on ne sait pas quelle liste a réalisé quel plat. Alors, tout d'abord, on a ce plat-là. Je vois des fraises, de l'ananas, un gâteau au chocolat, des pommes, du kiwi. C'est un plat sucré, plutôt fruité. C'est le plat de droite, le plutôt grand. Et le deuxième, en fait, on a un plat salé avec des morceaux de poulet, une chousse de parmesan, quelque chose de plutôt provençal, des courgettes, des tomates. Bon, désolé pour ceux qui ont faim. Et par rapport au croquis, les deux sont plutôt fidèles parce que on voit justement les tuiles, on voit la sauce en bas, les petits morceaux sur le côté, donc c'est très fidèle. Peut-être que l'assiette de gauche est un peu plus fidèle parce que l'ananas dépasse un peu et en fait je trouve que c'était une très bonne idée de justement le creuser et faire quelque chose d'un peu surprise pour pas trop qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Mais c'est vrai que visuellement, je pense que celui de gauche respecte un peu plus le croquis. Celui de gauche. Celui de gauche avec la tuile. Tout le monde n'est pas d'accord. Bah, dégustons. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Gaëtan va noter l'épreuve de cinéma tout seul, il va les visionner pendant l'entracte, pendant le défilé Oikos, afin qu'on puisse économiser 30 minutes de temps. Du coup, on va prendre l'épreuve rapidement. Déjà, j'aimerais que les deux Respo Ciné viennent sur scène parce que c'était une épreuve très difficile. On m'a dit que c'était l'épreuve la plus difficile. Pour cette épreuve, je me suis fait plaisir. Du coup, j'ai un peu rassemblé tout ce qui me plaisait. Je leur ai demandé, démerdez-vous en 10 minutes pour faire donc, un thème. Donc, le thème du. Enfin, j'aime l'argent, non, mais le thème du court-métrage était l'argent. Et j'ai mis 4 contraintes. La première, c'est donc un film de Nolan, donc c'est Memento qui se fait par épisodes successifs de la fin jusqu'au début en termes de chronologie. La scène des affranchis de Scorsese, je te laisse la montrer ou... Non, pas le temps, allez, tant pis. Tant pis, voilà, donc Scorsese, The Big Lebowski, donc des frères Cohen, sachant que les trois sont, enfin même Moonrise Kingdom, les 4 thèmes sont très difficiles à compiler puisque Scorsese est beaucoup plus cynique que du Wes Anderson et pas aussi absurde que du frère Cohen. Donc c'était une épreuve très difficile, donc bravo à eux en tout cas, pour le gars, et j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. Bonsoir, alors tout comme Léo, je suis un peu embêté parce que c'est difficile en effet d'expliquer ce qu'on a fait sans spoiler l'histoire. Donc nous on a essayé de vraiment respecter avec difficulté en effet les quatre contraintes
imposer pour ce film. Donc on a essayé de pas non plus coller de faire quelque chose de, par exemple pour le premier, on a essayé de faire quelque chose de plus naturel, d'essayer de trouver un moyen beaucoup plus probable entre guillemets pour faire face à cette contrainte de déconstruction. Puis on a essayé ensuite d'introduire voilà, à notre façon, de respecter les 4 contraintes à notre façon, mais difficile d'être plus explicite sans gâcher le plaisir de ceux qui verront nos films. Donc je vous dis bonne séance plus tard et bonne fin de film, merci. Elle est tombée dedans, comme ça. Jérôme Moreau est riche, Jérôme Moreau est admiré. Sa vie est parfaite. Le seul problème, c'est que je ne suis pas Jérôme Moreau. Jérôme ? Jérôme Moreau est riche, Jérôme Moreau est beau, Jérôme Moreau est cultivé, Jérôme Moreau est admiré. Sa vie est parfaite. Le seul problème, c'est que je ne suis pas Jérôme Moreau. 16 juin 2010. Je suis assis au QG avec Dude et Walter, comme à notre habitude. Un whisky glace à la main, à se raconter nos histoires de bandits habituelles. And then he ends up completely naked in the swimming pool, launching a Shifu shot. You're so funny, man. You're so funny. What do you mean I'm funny? Just, you know, it's a good story. You're a funny guy. What do you mean? The way I talk? What? No, just the way you tell the story. It's a good story. I mean, what's funny about it? Oh man, you got it all wrong. Oh, dude, he's a big boy. He knows what he said. Funny how? I mean, let me understand this. Because, you know, maybe it's me. Maybe I'm a little fucked up. But funny how? Funny like I'm a clown? Funny I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? No, just, you're funny, you know? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me, what's funny? Get the fuck out of here, tell me how. I almost had you. C'est là que j'ai compris que j'allais passer un bout de temps avec ce mec. « 31 mars 2014. Jérôme Moreau est seul. Jérôme Moreau se suffit. Je ne sais plus qui je suis. » Je me dégoûte. Cette vie me bouffe. Toutes ces années à faire semblant. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de jouer. Serait-il pas mieux d'en finir maintenant avec toutes ces conneries ? I need someone's hand, lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins. Putain, mais t'es un con, mais c'est pas possible. Comment t'as pu parier sur ce cheval là?
de l'argent. Mais putain, bah oui, ouais, c'est de l'argent, je sais pas. Oh, arrêtez. Calmez-vous. Bah quoi, ta femme a encore pété un rétro de ton Aston? Bon, ça aurait été ça, j'aurais déjà demandé le divorce. Non, j'aimerais vous dire un truc. 12 septembre 2012. Jérôme Moreau est riche, Jérôme Moreau est beau. Jérôme Moreau est très bien entouré. Sa vie est parfaite. Et là, la petite conne là, elle s'approche et je lui fous un poing dans la gueule à cette connasse là. Un putain de poing dans la gueule. Pierre, c'est toi? Non, vous êtes trompé de numéro. Ouais. Un chef étoilé de renom, il est là, il va Champagne, les gars. Attends. Tu veux pas relire ce truc sur l'appel là, s'il te plaît? Ça fait des années que je n'avais plus entendu le son de sa voix. J'ai eu le souffle coupé rien qu'à l'imaginer au bout du fil. J'ai dû faire semblant de ne pas la reconnaître. Ah non mais c'est bizarre cette histoire quand même, il nous a jamais parlé de cette nana. Bah ce qui est surtout bizarre c'est que putain elle appelle Pierre, ouais. Et Vince là, tu pourrais pas regarder dans ces putains de carnets là, voir un peu là s'il y a un truc. Jérôme Moreau est riche. Jérôme Moreau est beau. Jérôme Moreau est cultivé. Il est admirable, généreux et honnête. Sa vie est parfaite. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture il y a 10 ans et a hérité d'une fortune colossale. Malheureusement, Jérôme Moreau, lors d'une de ses parties quotidiennes de golf, a été victime d'un foudroyant AVC, le plongeant dans un coma profond. Mais le problème dans cette histoire, ce n'est pas la triste fin de Jérôme Moreau. C'est ce que j'en ai fait. Pierre, tu peux aller t'occuper du patient 307, s'il te plaît? Car le seul problème, c'est que je ne suis pas Jérôme Moreau. On va donc passer à la dernière épreuve qui n'est pas une épreuve finalement, c'est l'épreuve de commu. Comme je vais demander à Romain de venir la présenter. Comme à la commune on est tous communs, on a décidé de faire une épreuve commune entre les deux listes. Donc du coup je vais demander aux deux respos, à un danseur par soliste et les deux choristes de venir de présenter leur show qu'ils ont fait ensemble sous le thème des visiteurs de Jean-Marie Poiré.
qu'on a pendu avec les tripes. Morte couille. Cesse donc tes inepties. Regarde donc ce lieu. Où sommes-nous tombés? J'ignore, messire. Mais qui a-t-il écrit? Vos culs. Quel est donc cet endroit? Est-ce une nouvelle échoppe? Et qui est ce sarrasin qui mène la garde à l'entrée? Il n'a pas l'air commode. Alors on peut plutôt demander à cette gueuse qui pavane devant le trottoir. Mais vous êtes habillés pour Mardi Gras, les gars. Vous êtes déguisés pour la soirée budgétaire. Cesse donc, Madeleine. Et réponds plutôt à ma question. Quel est cet endroit si coloré? Et qui sont tous ces gueux qui nous lorgnent les outrances? Ah bah, il y a tout, hein. Des en A, des listeux, des 2A, des 16. Ah, cesse donc de langage incompréhensible. Et parle-nous en toute honnêteté. Mais sire, elle vient de vous insulter de ses ailes. Empêchez! Regarde bien. Que fais-tu sur mon ordinateur? Ne vois-tu pas que c'est cette liqueur qui la rend dans un état second? Plutôt, ouais. Oh là là, on a commencé à 18h. 18h, on est plutôt chaud là, vas-y. Ah! Cesse donc. Maintes fois on a tenté de m'empoisonner. Morte couille. Goûtons cette liqueur pour moi. Oui, messire. Mille quenouilles. C'est menace et gouléante. Quoique un peu clairée. Tu es bien bonne, ma gueuse. Tu es en laidron. Mais tu es bien bonne. Et tu viens d'acquérir notre confiance. Allez, allons tous festoyer au Vogu. Ah non, 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 non. Oh, j'ai crapine, demain je dois travailler. Crapine? Ok. Vous aussi, vous êtes en école de commerce, vous n'êtes pas censé travailler? Ah, là d'où nous venons, la besogne est affaire de fiottes. Laisse-nous t'expliquer le fond de notre pensée. Le fond de la pensée arrive. Un petit problème technique. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs. Problème technique. Oublie. Que oui, c'est un décateur de Mars Roger. Ici. L'avantage de cette épreuve, c'est qu'on est notés tous pareils. Même pas noté. Quel homme sera. Mais vous allez voir que c'est une chance. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil
A cappella. Celle-là. Mais si, on